Une semaine après l'arrivée de Jésus à Capharnaüm, un chef zélote de cette ville, Joachim ben Joachim, arrivé à Gézer, bourgade du nord de la Céphéla. Il attendit la tombée de la nuit et se rendit alors chef de la milice locale, un agriculteur prospère nommé Simon de Josias. Son expression laissait déjà pressentir l'importance des nouvelles dont il était porteur. Mais plus révélateur encore était le fait que Joachim était le chef de la milice de Capharnaüm. C'était inusité, un chef ne se déplaçait qu'exceptionnellement en personne. Le Nazaréen a ressuscité, déclara-t-il d'un trait. Il est à Capharnaüm avec quelques-uns de ses disciples. Simon de Josias fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu dis? Jésus le Nazaréen n'est pas mort. Il est sorti du tombeau. Il est à Capharnaüm. On ne survit pas à la croix. Cet homme est un imposteur. Non, l'accueil que lui ont fait ses disciples montre que c'est bien lui-même, s'il s'est rendu méconnaissable en se rasant la barbe. Simon de Josias demeura immobile un moment. Rien ne servait à rien alors, murmura-t-il. Son serviteur secoua la tête. On ne peut pas dire cela. Le mouvement populaire qui a failli le couronner comme roi d'Israël a été brisé. Et maintenant, il ne peut se représenter en public sans courir le risque d'être arrêté de nouveau et cette fois réellement mis à mort. Mais tu connais mon sentiment, Simon, sur cette affaire. Ça a été une erreur que de le livrer au temple. Cet homme n'était pas un ennemi, il était l'ennemi du temple. Donc notre allié. Mais la décision de le livrer à la police du temple a été mise en œuvre en Judée, sous ton autorité. Et la discussion recommence. S'indigna Simon. Dois-je te rappeler que cet homme n'a jamais dit un mot contre l'occupant romain? Quelle est notre raison d'être? Quelle a été la raison d'être de nos pères fondateurs si ce n'est de chasser le Romain? Dois-je te rappeler, Joachim, mon sentiment sur Jésus? Cet homme détournait le peuple de la révolte avec ses promesses de félicité céleste. Or le ciel, ce doit être ici et maintenant. Joachim ne releva pas les affirmations de son hôte. Il les connaissait. Elles avaient fait l'objet de maintes et maintes discussions entre les zélotes de Galilée et ceux de Judée. Une chouette ulula à sa place. Il faut le dénoncer de nouveau, déclara Simon avec force. Il est en Galilée, répondit Joachim d'une voix lente comme contrainte. Et alors? Et alors, il est sous la protection des Galiléens. Sous peu, toute la mer de Galilée sera au courant de son retour. Quelqu'un qui s'approcherait de lui avec des intentions hostiles serait écartelé par la population. Alors va le tuer toi-même. Joachim jeta un regard froid au chef de la milice de Gézer. Au moins, reprit Simon avec un rire sarcastique. Je serai sûr que tu n'iras pas te pendre ensuite comme cet imbécile de Judas. Simon déclara calmement Joachim. Je n'irai pas tuer Jésus. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas notre ennemi. J'enverrai donc un de mes hommes. Je ne te le conseille pas. Pourquoi? Jésus est sous la protection des chefs de Galilée, s'écria Joachim avec indignation. Vous avez perdu la tête et nos objectifs de vue. C'est à toi qu'il faut retourner cette accusation, Simon. Que défendons-nous, donc, sinon Israël? Qu'est donc Israël, sinon notre foi? Cet homme est le rénovateur de notre foi. Simon de Josias écoutait ces propos d'un air buté. Nous n'allons pas reprendre cette discussion, répondit-il. Pourquoi es-tu venu m'avertir alors que cet homme est sorti du tombeau? Parce que tu l'aurais appris tôt ou tard et que, connaissant ton aversion à son égard, nous avons décidé de prévenir toute intervention de ta part. Nous, tous les chefs de Galilée, tous, vous nous défiez? Prends-le comme tu voudras. Joachim soutint le regard hostile de Simon. Les milices de Galilée étaient bien plus nombreuses et plus fortes que celles de la Céphéla. Une confrontation n'était dans l'intérêt de personne, mais surtout pas de la milice de Gézer. Que dit votre chef? C'est sa position que je te rapporte. Comme tu peux le deviner, je t'ai dit tous les chefs. Une imperceptible grimace de contrariété accusa les traits de Simon ben Josias. Sa mâchoire se fit plus lourde et son front plus raviné. Mais comment cet homme s'en est-il tiré? Un complot, semble-t-il, est resté. Il est resté trop peu de temps en croix. Qui a organisé le complot? On ne sait pas au juste. On dit qu'il y aurait 1 ou 2 membres du Sanhédrin, plus une femme. Bien, je suppose que tu veux dormir maintenant? Je suis fatigué, en effet. Tu prendras ma chambre. Joachim hocha la tête. Il ne dormit que d'un œil, la dague au côté.
Il n'aurait pas été étonné outre mesure que Simon ben Josias tenta de l'envoyer au trépas pendant la nuit, afin de prétendre qu'il n'avait été informé de rien. Ce Simon-là était un obstiné autant qu'un violent. Rien ne changerait donc son opinion sur Jésus. Pour lui, il détournait le peuple de la lutte armée. En fin de compte, Simon était un homme sans foi. Et ce fut avec soulagement que Joachim retrouva son âne et reprit la route le lendemain, à l'aube.